On a 6 RTX 3070 Full Hash Rate. On a une vieille carte maîtresse puis un vieux CPU. Si dans une heure, les 6 cartes ne sont pas en train de miner de l'Ethereum sur iOS, je ferai tirer une carte cadeau de 25$ sur le site de Risers QC. Le temps commence dans 3, 2, 1, here we go! Hey! Je l'ai eu! Vous êtes tous témoins, là, vous avez vu dans le montage, right? Même pas proche, pour de vrai. Même pas proche. La version originale était tellement anticlimatique, je lissais une petite vis, ça finissait à 0. Côté divertissement, mettons que c'était pas super gagnant. Boring! J'ai donc décidé d'y aller avec une version plus romancée, bref, du total mensonge. En réalité, la construction de la rig m'a pris 2h07 à monter, un temps qui peut facilement être amélioré en peaufinant la méthode. En même temps, c'est toujours un peu plus prudent de prendre un petit peu plus son temps et de ne pas avoir éventuellement à dealer avec des pompiers en chest en train d'arroser tes rigs. Les cartes ont miraculeusement été tous détectées dans iOS d'un seul coup, aucune manipulation dans le BIOS a été requise et aucun représentant n'ira chez vous. Comme vous pouvez voir, le dual mining Ethereum et Toncoin fonctionne à merveille. J'ai fait un vidéo tuto de iOS pour ceux que ça intéresse, je vous laisse le lien. Sinon, pour ceux qui veulent un petit peu plus de détails pour le matériel utilisé, je vais passer vite les composantes. Vous trouverez naturellement des liens et un petit peu plus d'informations dans la description. Donc pourquoi j'ai en main ce genre de composantes? Ils viennent en fait de mon ordi perso. Je viens pas d'acheter ça neuf, moi là. J'ai dû le mettre à jour parce que faire du montage avec Adobe Premiere sur un ordi qui est sensiblement un peu plus vieux, c'est un enfer humain. Le rehaussement était donc plus que nécessaire. On commence par la pièce de résistance, c'est-à-dire les cartes graphiques, les GPU, des 3070, full hash rate, introuvable, le saint graal du mining. 3 GB, une MSI, une Asus et une EVGA. Vous avez sûrement remarqué que je vous ai un petit peu menti. La EVGA s'agit effectivement d'une 3070 Ti et non d'une 3070. Pour faire une histoire courte, la 3070 consomme un petit peu moins que la 3070 Ti, ce qui me permettait d'optimiser un petit peu mieux une autre rig. J'ai donc procédé au changement au plus grand plaisir de mes power supply. Thanks, bro. En début de vidéo, je mentionne une vieille carte maîtresse et un vieux CPU. Je dis vieille carte maîtresse, mais tout étant relatif. Il s'agit d'un Asus Z87 Pro. Sensiblement une vieille technologie, mais surtout un vieux BIOS qui n'inclut pas les petits tours de passe-passe des miners. Je passe rapidement là-dessus, mais on fait référence ici au fameux 4G decoding ou le Gen 1, Gen 2, Gen 3. On en parlera peut-être dans un prochain vidéo. Mais pour faire une histoire courte, ce sont des options qui ne sont pas disponibles dans les vieux BIOS. Le CPU s'agit d'un i5 4570S, technologie de 2013 ou 4e génération, un socket LGA 1150 pour les fins connaisseurs. Donc pour ceux qui ont ce genre d'équipement qui traîne dans le sous-sol, dans le garage ou dans des boîtes et qui se demandaient si c'était possible de pouvoir faire du minage de crypto-monnaie avec ce genre de composantes, ce genre d'équipement, vous pouvez voir que c'est en effet très possible. Les possibilités sont illimitées. L'important en travaillant avec des composantes qui sont un petit peu plus vieilles, c'est évidemment de s'assurer de la compatibilité de ceux-ci. Naturellement, cette fois-ci, je sais que les pièces sont compatibles parce que la plupart viennent de mon ordinateur personnel. Duh. Ceci dit, pour s'en assurer, vous pouvez toujours consulter les sites comme PC Part Picker
ou encore Build My PC, qui font tous deux un excellent travail pour vous permettre de monter vos ordinateurs sur le site, tester vos pièces et ultimement ne pas se retrouver avec des pièces qui sont non compatibles. Avant que vous envoyiez des messages d'insultes, non, ils ne me payent pas pour dire ça. Je ne suis qu'un utilisateur, je suis zéro affilié avec eux, du moins pour le moment. Pour ce qui est de la fan de CPU, j'ai pris un modèle que j'affectionne particulièrement. Il s'agit d'une Silverstone bien standard. J'ai choisi l'option de garder mon cooler d'origine dans mon ordinateur perso. Bref, le ventilo a donc été acheté sur Amazon. Les RAM sont des Corsair de qualité quand même assez supérieure, du moins dans le temps ça l'était. Il s'agit de DDR3. Pour ceux qui ne le savaient pas, nous sommes rendus à DDR5 et j'ai lu que les DDR6 sont présentement en développement. Le PSU dans mon ordinateur d'origine était un 750 watts. J'ai décidé de le laisser dans mon ordinateur d'origine et j'ai acheté un bloc d'alimentation sur Amazon de 1800 watts générique. Les power supply de mineurs, si on veut. Bon, ce ne sont pas les power supply les plus fiables sur le marché, alors c'est vraiment important de doublement respecter les règles. Ne jamais dépasser plus que 80% du maximum de wattage possible. Avec ce genre de power supply, personnellement, j'essaie de ne pas dépasser 65-70%. Les règles pour ce qui est de splitter les rails s'appliquent encore plus. Je vous suggère de vous fier à cette légende et de ne jamais déroger. En bon québécois, je te dirais, pousse pas ta loque sur le max wattage et sur l'électricité en général. Généralement pas un jeu que tu peux gagner. Le SSD, comme d'habitude, un SSD Kingston 240GB. Ah, aussi, ceux qui se demandent où j'ai pris le boîtier, j'ai pris un frame de bas de gamme sur AliExpress. Je dis bas de gamme parce que dans le temps, ils nous les vendaient moins de 20$ canadiens environ. Maintenant, ça tourne plus autour de 60-70$ canadiens, moyennant la quantité commandée. En terminant, un challenge étant un challenge, comme vous avez pu voir, j'ai échoué lamentablement. Guillaume Leblanc, t'es un de mes subscribers. Tu viens de gagner 25$ sur le site de Risers QC. Contacte-moi par Facebook ou par courriel, l'information est dans la description. Encore une fois, like, subscribe, merci pour votre support, c'était Cheval le Miner.